Alors, les amis, donc après avoir fait créer et ajouter, supprimer une clé primaire, maintenant on passera à la clé étrangère. Donc pour cela, on va toujours passer à notre Visual Studio Code. Donc on a ajouté une clé primaire, on a supprimé une clé primaire, on a créé de deux manières une clé primaire. Donc ici maintenant, on va créer une clé étrangère. Donc création, créer une clé étrangère, étrangère. Donc pour créer cette clé étrangère là, il faut qu'on crée une table, d'accord? Une table. Dans cette table, on va faire une référence à la table créée, d'accord? La première table. Donc on va créer une clé étrangère. Donc c'est justement un exemple pour vous montrer. Donc comment une clé étrangère, forcément ça dépend d'une table en fait, d'accord? C'est la relation entre des tables. Donc toujours je vous renvoie au Méris, hein, de comprendre les Méris, comme ça serait un peu facile pour vous. Donc pour cela, on va créer d'abord encore une table supplémentaire. Donc je vais créer une table commande. Donc l'exemple des clients commande, donc les clients il va commander, voilà une commande pour un client, donc des choses comme ça. Donc on va faire create table commande, d'accord? Et on va faire ouvrir la parenthèse id commande, d'accord? id commande des types quoi? Des types de données int. Et on va faire identité, ça c'est l'auto-incrémentation, d'accord? Identité de 1, là, ok. On va lui dire quoi? Note nul, ok. Donc, après, on a date, on va faire ID, voilà, ID client, puisqu'on avait créé déjà la table client, si vous vous rappelez. Voilà, ça c'est la clé, ça c'est ID client là. Et la table client et l'identification de la table client qui est ID client. Donc on va d'abord appeler ici les ID client. Ok, voilà, tabulation. Après, c'est de quoi? C'est du type int. Ok, on va faire virgule. Et on a le champ de la commande qui est la date de la commande. Donc date commande, on va écrire comme ça. Date commande, à ne pas confondre avec les types date. Donc date commande, des types quoi? Des types date. Type de données, date, et note nulle. Tabulation, virgule. Ce qu'on doit faire, c'est on va créer une contrainte en fait. Puisque ici, je n'ai pas créé la clé primaire de la table commande. Donc je dois créer à la deuxième manière. Donc voilà, ça c'est la deuxième manière. Création d'autres manières de la clé primaire que je vous ai montré. Donc on peut créer de deux manières une clé primaire. Ça c'est la première manière. On va faire ID client int, identité, primary key ici au début. Et la seconde manière, ou bien la deuxième méthode, c'est à la fin. Donc je préfère maintenant la seconde. Donc on va faire constrainte, tabulation, constrainte quoi? On va dire primary key commande. Ok. Donc primary key. Primary virgule. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire encore une constrainte pour créer la clé étrangère maintenant. Constrainte. Constrainte. Primary, ici c'est foreign key, hein, au lieu de PK, on va dire foreign key commande. Foreign key commande. Ok? Mais ici c'est pas primary key, il faut faire attention, c'est foreign key. Ok, c'est foreign key. Foreign key de quoi? Foreign key de ID client. Donc on va faire la référence à la table client. Donc ID client, tabulation. Et on va faire une référence. Donc référence 6 à la table client. À la table client. Et on va appeler maintenant l'identifiant. Ok. Donc point virgule pour dire fin de l'instruction.
Donc pour cela, on doit copier ces codes-là et on doit coller au niveau de notre Visual Studio pour voir. Voilà. Donc on s'est arrêté là. Je fais un espace. Ok, je colle. Donc création d'une clé étrangère. Donc toujours, je vous ai dit, s'il y a ce qui est souligné en rouge, des lignes curvilignes là, ou bien en zigzag, il faut toujours vérifier votre code. Il y a forcément une erreur quelque part là. Parfois, pas forcément, mais toujours, toujours il y a une erreur. Donc il y a une virgule là, j'ai oublié. Ok. Ici c'est quoi? ID client, constraint primary key command. Et primary key, ouais, j'ai oublié quelque chose là. Primary key de quoi? Des ID command. Voilà, c'est ID command. Ok, ID command. Voilà. Voilà là. Donc je fais une constrainte primary key, mais primary key, il faut maintenant appeler la ID command. C'est le primary. J'ai créé une contrainte pour les primaires de la table commande. Donc il faut que j'appelle l'identifiant. Ok. Point virgule là. Ok, c'est bon. Non, j'ai mis point virgule à l'intérieur. Voilà, c'est bon. Donc je dois maintenant exécuter la table. Exécute. Voilà, toujours il y a erreur. On va voir qu'est-ce qu'il y a, pourquoi. There is already on object name command. Ok. Donc c'est qu'il y a une table commande qui existe quelque part. Donc je vais dropper ça. Drop table commande. Ok, je dois supprimer. Exécuter, ok. Je dois maintenant recréer ça. Exécuter, ok, très bien. On a maintenant créé notre on va faire select étoile from commande, ok, pour voir la table. Ok, très bien. Donc voilà, ID commande, c'est l'identifiant de la table commande. Ça c'est la clé étrangère de la table commande. Donc il y a à faire une référence à la table client. Et ça c'est la date commande, les champs commande. Donc on va réfléchir table pour voir ici. Table. Ici table commande. Ici la clé. Et voilà, on a primary key commande là, ce que vous voyez là. D'accord? Et on a foreign key commande qui est la clé. Excusez-moi. Ok, donc on a foreign key là, qui est la table, la clé étrangère. D'accord? Donc voilà, si on ouvre la colonne, on trouve colonne, voilà, on trouve la clé primaire ID commande et la clé étrangère ID client. Donc la clé étrangère, si vous voyez, c'est pas en c'est en blanc et c'est orienté vers l'intérieur. Et ça, c'est comme une clé aussi, mais une clé à des dents en fait, d'accord? Mais vers l'extérieur, mais c'est en noir. Donc ça signifie une clé primaire et là, c'est une clé étrangère. Très bien. Donc après avoir maintenant créé maintenant notre clé étrangère, on va la supprimer. Et après on va l'ajouter. Donc ajoutons ou bien sinon supprimer d'abord. Supprimer la clé étrangère. Étrangère. Donc si on va supprimer la clé étrangère, on va faire quoi? Justement, on a dit alter, c'est une clause SQL qui modifie la structure d'une table existante. Je le répète encore, qui modifie la structure d'une table existante. Donc, tabulation alter table, bien sûr. La table quoi? La table commande. Ok, la table commande. Et on va quoi? On va dropper, n'est-ce pas? Pour supprimer, excusez-moi, on va dropper. Donc, drop quoi? Drop constraint. Ok, tabulation, constraint quoi? Foreign key. Comme j'ai créé comme clé étrangère, donc foreign key, commande.
point virgule. Donc je copie ça et je dois le coller au niveau de notre SSMS. Très bien. Donc là, ok, supprimer la clé étrangère. Donc je dois l'exécuter. Ok, très bien, la clé étrangère est déjà supprimée. Donc je rafraîchis la base de données, refresh, j'ouvre la table, j'ouvre ici les keys, voilà, je ne le retrouve pas en fait. Donc la clé étrangère est déjà supprimée, donc elle est déjà droppée. Donc il n'y a rien comme clé étrangère pour le moment. Donc si même si j'ouvre le colonne, je ne le trouve nulle part. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On ajoute, il faut ajouter maintenant la clé étrangère. Donc après avoir supprimé, on va ajouter la clé. Si par exemple vous avez créé et que vous n'avez pas créé, si vous avez créé des tables différentes et que vous voulez faire par exemple une relation entre une table que vous l'avez déjà créée mais sans toutefois créer la clé étrangère, donc du coup maintenant je vous montre comment ajouter la clé étrangère. Donc ajouter la clé étrangère, donc c'est ça, c'est si on va faire alter, toujours alter, table, d'accord, la table quoi, la table commande, tabulation. Ici on a dit alter c'est pour modifier la structure d'une table existante, add pour ajouter, drop pour supprimer. Donc maintenant c'est add, on va ajouter constrainte. Donc une constrainte de quoi? Des foreign key command. Voilà, ça est configuré foreign key command et foreign key. On doit ajouter foreign key là, ok. Et foreign key de quoi? Foreign key de ID client certainement, d'accord. On va faire une référence. Donc référence quoi? Référence à la table client bien évidemment. Donc et on va appeler l'identifiant ID client, tabulation et fin de l'instruction, point virgule. Donc on va copier tout cela, ok, et venir le coller au niveau de notre, ok, comme ça. Bon après je dois faire ça en bas, ok. Je vais l'exécuter maintenant, exécuter, très bien, la table est déjà exécutée. Donc ce que je dois faire, c'est que je dois voir ici, actualiser la table, via la base, refresh, j'ouvre la table, je vois ici début commande, keys, et bim, encore je retrouve la clé étrangère après l'avoir supprimée. D'accord, colonne, et je le vois après l'avoir supprimé. Très bien, on a créé, on a supprimé, on a ajouté.